Hello, ici Amandine, bienvenue dans cette deuxième vidéo pour pratiquer ensemble les deux bases essentielles de l'autorégulation émotionnelle pour que tu puisses réguler en fait tes propres émotions pour te sentir bien à l'intérieur de toi, dans tes relations et tes projets. Cette vidéo elle fait suite avec une première vidéo où on a fait la démonstration de l'autorégulation sur une position assise, puisqu'on passe beaucoup de temps en position assise, mais dans cette vidéo, c'est vraiment important qu'on travaille sur la position debout et marcher, puisque c'est là où on a une meilleure capacité respiratoire. On peut vraiment respirer avec les pleins poumons, et puis aussi en marchant, on peut vraiment activer beaucoup d'énergie, de vitalité dans le corps. Donc c'est vraiment des exercices tout simples, accessibles à tous, quel que soit notre âge, notre situation de santé. Idéalement, voilà, dans la journée, le matin au réveil, quand on s'étire, après la douche, avant d'aller se coucher, quand on a fait notre petite promenade digestive, avant un rendez-vous, ou quand on est à notre bureau, etc. Voilà, quelques secondes. On va le faire très, très doucement en fait dans cette vidéo, mais en fait ça ne nous prend que quelques secondes dans la journée. Voilà, donc prépare-toi, on va vraiment commencer par les bases de la posture pour libérer nos émotions avant qu'elles ne deviennent trop importantes. C'est pour ça que je fais ce métier. Ça ne remplace pas un accompagnement en libération émotionnelle, hein, si tu as des grosses émotions, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais ces pratiques-là, en fait, elles sont très complémentaires. C'est une hygiène, en fait, de nos émotions, comme quand on prend une douche le matin pour enlever nos impuretés physiques. Là, c'est vraiment pour enlever les accumulations d'émotions. Donc, on va commencer avec la posture debout. Voilà. Je t'invite à prendre ta posture. Et comme dans la première vidéo, tu te rappelles que pour commencer à réguler par soi-même nos émotions, on va ramener notre attention vers le bas et vers le centre du corps. Donc, vers le bas du corps, c'est simple, quand on est debout, eh bien c'est les pieds. Donc tu vas ressentir déjà tes plantes de pied. Et on va imaginer donc une ligne au milieu du corps, comme ça. Donc ton centre de gravité dans cet exercice, il va être entre tes deux pieds et il va remonter comme ça au milieu du corps et on va arriver jusqu'à la taille à peu près. C'est très important de travailler le bas du corps. C'est là où en fait on a toutes nos anxiétés, nos manques de confiance, nos syndromes de l'imposteur, cette peur d'exister, cette peur d'être jugé, etc. Toutes ces peurs-là, elles sont dans la partie inférieure du corps. Et c'est ce qu'on va travailler dans cette vidéo aujourd'hui. Tu vas voir que d'ici la fin de la vidéo, tu vas sentir vraiment une stabilité et un ancrage dans ton corps qui va te permettre d'être plus stable quand la vie te chahute, quand l'environnement extérieur te perturbe. Okay, donc on va commencer avec la plante des pieds. Okay, plante des pieds, c'est un muscle. Si tes pieds sont tout crispés, tu ne peux pas être ancré. Tu as beau imaginer des racines sous tes pieds, non, pour être ancré, moi ce que je te propose c'est d'étirer les orteils. Tu vois, on étire les orteils comme ça, on peut se balancer en avant et en arrière en étirant les orteils. Donc tu vas avoir en fait tes pieds qui vont avoir comme 4 côtés, devant, gauche, droite, et puis les talons bien ancrés. On n'est pas obligé d'avoir les pieds plats, on peut avoir une courbure naturelle dans le pied, d'ailleurs comme dans le dos, mais on va avoir les 4 côtés des pieds qui vont être bien ancrés. Et puis surtout la plante des pieds, qui est un muscle comme ça qui va être détendu. Ok ? Donc quand tes pieds sont bien détendus, tu vas ensuite vraiment imaginer cette ligne médiane entre les pieds qui remonte comme ça jusqu'au périnée, le ventre et le dos. Donc on va simplement rapprocher le ventre et le dos, gainage, détendre le périnée, déverrouiller les genoux et on va travailler en fait notre auto-agrandissement. Alors comment on peut faire notre auto-agrandissement avec la partie basse du corps?
Si on plie un petit peu, tu sens bien la solidité du sol sous tes pieds sont bien solides. Et avec des petits fléchissements comme ça, tu vas voir que ton corps il se dirige vers le haut, dans ta verticalité. On peut shaker un petit peu là pendant qu'on y est d'ailleurs, libérer les tensions dans les jambes et dans les bras et remonter bien vers le haut. Tu déverrouilles les genoux, on ne va pas serrer les genoux, on va les fléchir un petit peu, comme des amortissements en fait de vélo. Et là, on va voir en fait si ton bassin, si ton corps, il est plutôt penché à l'avant, à l'arrière, à gauche, à droite, on va chercher le centre. Le centre, il se situe autour du bassin, du bas du ventre, et on va l'aligner avec le centre de gravité qu'il y a entre tes deux pieds. Et tu vas voir qu'en faisant ça, tu peux naturellement, sans bouger tes pieds, rapprocher en fait l'intérieur des jambes vers le milieu. Imagine ta zone médiane du corps depuis l'entre des deux pieds jusqu'à ton nombril. Voilà. Donc là, tu sens bien le dessous des pieds qui est bien stable, ton bassin qui est bien stable, les jambes qui sont bien solides aussi, et le ventre et le dos qui sont gainés. Ça nous évite de prendre du ventre, ça nous évite d'avoir mal au dos. Ok ? Et à partir de ça, comme dans la première vidéo, on va ajouter quelques pendiculations que tu peux bien sûr faire le matin au réveil idéalement, mais on peut faire ça toute la journée. À l'inspire, on va agrandir le corps, on tire bien la colonne vertébrale vers le haut et vers le bas, et à l'expire, long expire, on descend les bras. On va le refaire plusieurs fois ensemble. Inspire, je fais rentrer l'air, l'oxygène dans le corps, dans le bassin, jusqu'aux pieds. Expire. Avec la bouche, tu vides totalement le corps, totalement les poumons. Et là, tu vas avoir ton périnée, ton ventre qui vont remonter vers le haut en même temps que l'air va sortir par la bouche. On peut faire quelques fléchis au niveau des genoux pour avoir plus d'élan. Inspire vers le haut, auto-agrandissement, il y a de la place dans le corps, je fais rentrer l'air jusqu'au bassin, jusqu'aux pieds, expire, comme si tu soufflais sur une bougie d'anniversaire en état méditatif le plus longtemps possible. Ton périnée, ton ventre, ton dos remonte, gainage, posture, détente du corps. Une autre fois ensemble. Inspire, laisse rentrer l'air, l'oxygène dans tout le corps. Expire. Tu détends le corps. Et quand tu expires, tu es présent à ton corps et tu es présent à ce qui se passe à l'intérieur. Prends un moment pour, dans cet état de présence et d'ancrage, tu sens bien que la partie inférieure de ton corps est bien solide, bien ancrée, bien gainée. Ça ne bouge pas. Tu es vraiment à l'intérieur de toi, centré. Et tu peux ressentir ce qui est là. Quelle est la partie de ton corps qui a le plus besoin de toi aujourd'hui, maintenant? Tu peux poser une main, ça peut être dans la poitrine, ça peut être dans le ventre. Généralement, c'est l'avant du corps qui contient les émotions, un peu comme un bouclier. Et tu vas inspirer, laisser rentrer l'oxygène dans le corps, vers le bas et le centre du corps, et tu vas expirer tout doucement. Tu libères toutes ces toxines, tu souffles comme sur une bougie d'anniversaire, état méditatif, tu es très présent à toi. Tu peux faire quelques petits shaking si tu sens qu'il y a des choses qui sont un peu bloquées, et s'il y a des choses qui veulent se libérer, s'expandre vers l'extérieur, tu peux faire ta pendiculation avec un long expire. Mais tout ce qui est étirement qui va vers l'extérieur doit partir d'un centre.
On rassemble d'abord vers le centre, vers le bas, avant d'aller vers le haut et l'extérieur. C'est pour ça que c'est important de pratiquer l'expire long qui te permet de rentrer dans ton corps, d'être présent à ce qui se passe, de sentir le soutien du sol, de la terre. Solidité et stabilité du corps, des os, de tes muscles, de la terre, et fluidité de l'air qui rentre et qui sort. Prends quelques instants pour check-in ce qui se passe dans ton corps maintenant. Tu peux vraiment poser des questions ouvertes à ton corps. Qu'est-ce qui a le plus besoin de ton attention aujourd'hui? Ton état, là, maintenant, va déterminer ta journée ou va déterminer ta nuit ou ton rendez-vous ou ta conversation que tu vas avoir un petit peu plus tard. Et comme dans la première vidéo, je vais te poser 2 questions de coaching importantes pour ces bases de l'autorégulation. Tu peux répondre intérieurement à haute voix ou dans ton cahier. Là, maintenant, quand tu scannes ta position, qu'est-ce que ta position dit de toi, t'apprend de toi? Et de quoi cette position elle a besoin, cette posture corporelle a besoin pour s'épanouir, se sentir mieux à l'intérieur et à l'extérieur dans tes relations et tes projets. Et la deuxième question, qu'est-ce que ta respiration, là, maintenant, aujourd'hui, dit de toi, t'apprend de toi? De quoi ta respiration a-t-elle besoin pour se sentir encore mieux dans ce corps, dans ce monde et dans tes projets? C'est tout ce que je te souhaite, ton épanouissement intérieur dans tes relations et dans tout ce qui t'anime, que tu as dans le cœur depuis très longtemps, qui ne partira pas tant que tu ne te seras pas déployé via ta posture et ta respiration notamment. Je t'attends dans une prochaine vidéo où on va travailler sur l'autorégulation par le haut du corps et le centre du corps aussi. Et l'appareil digestif est très important. On a beaucoup de personnes, on est beaucoup à avoir des inconforts, des ballonnements. Donc on va aller harmoniser le haut du corps, le bas du corps et le centre du corps en position assise, debout et marcher pour ton plus grand confort et pour qu'il y ait de plus en plus de bonheur dans ce monde. À bientôt dans la prochaine vidéo.